Alors, déjà, la première chose, c'est pourquoi on veut faire cette formation. Pour faire cette formation, il faut avoir envie d'aider les autres, il faut avoir envie d'avoir des outils concrets, efficaces, pour pouvoir aider soit des personnes dans son entourage, soit ouvrir un cabinet éventuellement, et puis exercer comme moi, j'exerce au quotidien. Alors après, c'est le seul prérequis, c'est d'avoir envie d'aider les autres. Voilà, ça c'est la première chose. Pour vous donner un exemple, on a aussi bien des infirmiers, on a aussi des personnes qui sont pas du tout dans le milieu médical, hein, comme moi d'ailleurs. Hein. Moi je suis pas du tout issu du milieu médical. Et quand je me suis formé, je me suis formé et puis je me suis rendu compte que j'avais des capacités, que je pouvais aider les gens et que ça marchait bien. Donc après, pour vous donner une idée, on a toujours un ou deux médecins la plupart du temps, ou deux psychologues, puis aussi des magnétiseurs, il y a aussi des personnes qui sont vendeurs aussi, ou qui sont salariés tout simplement, et qui sont en conversion professionnelle. Alors, cette formation, elle est reconnue par moi. Hein, tout comme les diplômes que je délivre, ils sont reconnus par moi. Hein, voilà. Tout comme les autres écoles. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il n'y a pas de diplôme d'État. Enfin, il y a un diplôme d'État, un diplôme universitaire, qui est fait pour les médecins et pour le personnel médical. Nous, on n'est pas du tout dans le personnel médical et on n'est pas du tout dans... on ne travaille pas sur les maladies, on travaille simplement sur les émotions. Et donc, voilà, le seul diplôme, c'est simplement ce que moi j'ai donné en fonction des capacités que vous allez avoir à la fin de la formation. Alors les formations, au départ, il y avait peu de participants. Au départ, il y avait une dizaine de participants. Maintenant, c'est des petits groupes, c'est-à-dire qu'on va limiter la formation à 30 personnes. Alors 30 personnes, ça peut paraître beaucoup hein, pour certains. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est deux. C'est-à-dire qu'il y a moi, hein, qui fait la formation, et puis aussi Michel Quéré, qui est hypnothérapeute diplômé, professionnel, qui exerce quotidiennement, tout comme moi, et qui est également là pour faire un travail pendant ces formations, pour passer dans les groupes, pour accompagner les gens, hein, tout simplement. Et quand on a un groupe de 30 personnes, c'est intéressant, parce que ça permet de travailler avec des personnes différentes à chaque fois. Et ce qu'on a besoin, enfin ce que vous avez besoin quand vous venez vous former, c'est tout simplement que vous puissiez être le plus efficace possible avec le maximum de gens. Et le fait de travailler avec des personnalités différentes, des personnes différentes, ça permet de devenir meilleur, tout simplement. Donc voilà, c'est 30 maximum et on ne dépasse pas. Alors le programme, c'est très simple. Le programme, c'est un petit peu comme quand vous allez dans une auto-école. Quand vous allez dans une auto-école, vous allez apprendre à conduire. Et vous ne vous posez pas la question de savoir, mais qu'est-ce que je vais apprendre pour pouvoir conduire ? Là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que, effectivement, on peut détailler le programme, mais bon, le programme en définitive, c'est quoi ? C'est quelqu'un vient vous voir pour X raisons, que ce soit des angoisses, de l'anxiété, un problème de confiance en soi, arrêter le tabac, vouloir arrêter les compulsions ou manger, arrêter de faire des crises de boulimie ou je ne sais pas quoi encore, le programme c'est pouvoir vous donner des outils pour travailler avec la personne qui vient vous voir. Après tout le reste, quelque part c'est du blabla, on va dire ça comme ça. Mais le programme c'est ça quoi. Après le reste, bon, c'est détaillé sur le site internet, mais en définitive c'est simplement ça qui est enseigné pendant cette formation. Sachant qu'on reste vraiment dans du concret. C'est-à-dire que on n'est pas centre de formation où on fait pas, disons, des formations toute l'année et c'est pas notre métier de faire les formations. Notre métier, c'est être hypnothérapeute et moi, ce que je fais, c'est simplement transmettre ce que je fais au quotidien. Voilà. Et c'est vraiment relié au concret. C'est plus une transmission d'expérience qu'une formation académique avec l'historique. Voilà, tout ça, on reste dans du concret. Et dans ce que vous allez réellement vivre lorsque vous aurez une personne qui va venir s'asseoir en face de vous. Et c'est pas exactement la même chose entre j'apprends l'hypnose et entre j'apprends à faire une séance de thérapie avec comme outil l'hypnose avec des personnes qui viennent nous consulter. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc c'est ça qu'on en prend. Le programme, c'est ça. Voilà. Alors combien de temps dure la formation ? Il y a plusieurs, disons qu'il y a 3 niveaux. Il y a le technicien, qui est vraiment les bases. Donc avec le technicien, on ne peut pas faire grand-chose.
c'est conseillé déjà de faire technicien et praticien. De toute façon, si on veut pratiquer, il faut faire le praticien au minimum. Sachant que la formation est vraiment construite par rapport à quelque chose de concret dans un cabinet de thérapie. Et le praticien, donc pour faire le praticien, il faut faire le technicien, sinon on n'a pas les bases, hein, évidemment ça marche pas, hein, c'est comme une maison, il faut des bonnes fondations. Donc le technicien c'est la fondation. Après le praticien, il y a vraiment beaucoup plus d'outils complets, et ça permet vraiment de travailler avec la personne, et c'est là où vous avez l'arrêt du tabac, pour les compulsions, pour les angoisses, pour vraiment le cœur de la formation, c'est le praticien. Avec aussi la façon de travailler, parce que les techniques d'hypnose, c'est bien de les savoir, de les connaître, mais après il faut savoir comment on va articuler tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec la personne qui est en face de nous? Avoir une stratégie, pouvoir établir une stratégie en fonction des personnes. Donc la façon dont moi je travaille, c'est quelque chose de très simple, hein. C'est-à-dire que voilà, je me casse pas la tête, je reste sur des choses très concrètes, moi je suis très pragmatique, je travaille avec des choses qui fonctionnent avec la plupart des gens. Ça vous permet d'avoir des résultats en 3-4 séances, et bien les personnes ensuite se sentent mieux. Donc voilà, ça c'est un petit peu notre façon de faire. Et donc effectivement, au bout de 12 jours déjà, et ben vous êtes capable de pratiquer avec des gens. Après, il y a le maître praticien. Donc le maître praticien, c'est des outils supplémentaires qui vont, dans certains cas, vous apporter un plus par rapport à des personnes, tout simplement. Donc vraiment le cœur, c'est le praticien, où là il y a le cœur de la séance, et puis le maître praticien, c'est un plus qui va vous permettre d'être plus efficace avec certaines personnes. Alors ce qui est préférable, c'est déjà de faire le technicien et le praticien là où il y a le cœur de la séance. Après, il y a des personnes qui vont faire technicien, praticien, qui vont commencer à pratiquer, et qui vont revenir un an après pour faire le maître praticien. Et puis il y a des personnes qui préfèrent faire l'ensemble tout de suite, et qui font technicien, praticien et maître praticien, hein, tout simplement. Alors oui, on donne des consultations, alors pas lorsque l'on fait, pas pendant les sessions de formation, hein, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Donc ensuite, effectivement, mon métier principal, enfin notre métier principal, c'est de faire de la thérapie par l'hypnose. Parce que dès qu'on commence à rester dans les formations et à faire que des formations, moi l'impression que j'ai, c'est qu'on va se couper un petit peu de la racine des choses. C'est-à-dire qu'on va être plus dans de la transmission de techniques et moins dans la transmission de vraiment la réalité d'un cabinet de consultation. Et c'est pour ça que notre métier principal, enfin on fait beaucoup plus de journées de consultation que de journées de formation. C'est pour ça qu'il y a peu de dates de formation et que voilà, qu'il y a peu de places de disponibles. Alors suite à la formation, vous pouvez vous installer. Hein, donc il faut évidemment pour s'installer, déjà nous on va vous donner notre avis, savoir si votre pratique elle est vraiment comme il faut qu'elle soit, hein, si vous êtes compétent dans cette discipline, hein, tout simplement. Et puis après vous pouvez vous installer en ayant évidemment bien appris vos techniques, bien bossé. Et puis nous on s'assure aussi que vous ayez un petit peu saisi, enfin que vous ayez saisi un petit peu l'essence de tout ça, quoi. Parce que derrière il y a ce qu'on va transmettre techniquement parlant, puis après il y a tout le reste qui est là. Parce que les techniques c'est juste une partie. Après justement le fait dans notre façon de transmettre, c'est aussi transmettre un petit peu tout ce qui n'est pas palpable derrière. La bienveillance, et puis la façon de travailler avec les gens. Donc il y a tout ça, et une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vous installer, tout à fait. Alors oui, on va vous conseiller, sachant quand même que si vous vous installez, il faut aussi que vous soyez capable, déjà, parce qu'après quand on s'installe, eh ben on est entrepreneur hein, quand même, hein. Je veux dire, on n'est plus salarié, pour ceux qui sont salariés. Donc, nous, on va vous donner des pistes, mais après, c'est à vous aussi à faire le travail. C'est à vous renseigner en fonction de votre situation personnelle aujourd'hui, savoir quel est le statut qui est le plus approprié pour vous.
Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ces démarches, hein, qui sont quand même très simples aujourd'hui, hein, vraiment, il n'y a rien de... Nous, on va vous conseiller, pour lancer votre cabinet, savoir quelle stratégie avoir au point de vue communication, parce que c'est bien beau d'avoir des bonnes techniques et d'être bien dans son métier, mais si on ne sait pas le transmettre et si on ne sait pas le diffuser autour de soi, eh ben, on va rester tout seul dans son cabinet. Donc effectivement, oui, on va aider dans la communication, dans le fait de pouvoir diffuser ce que l'on fait, quoi, tout simplement, quoi. Oui, donc il y a une supervision qui est faite, hein, tout simplement, et qui va vous permettre, si vous avez des interrogations, si vous savez pas trop quoi faire avec une personne, d'avoir un petit peu notre conseil, hein, tout simplement. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui nous disent « Ouais, on nous a vendu des formations, mais finalement, c'était pas la personne qui faisait la formation. » Nous, enfin, en tout cas, dans cette formation, c'est moi qui fais la formation. C'est-à-dire que c'est moi qui fais les démonstrations, c'est moi qui fais la formation de A à Z. Après, il y a également Michel Quéré qui est là. Et Michel Quéré, elle est hypnothérapeute également, elle travaille exactement comme je travaille, et elle est là en faisant un travail un petit peu plus individuel. C'est-à-dire qu'elle va passer dans les groupes, et puis retransmettre un petit peu ce que moi j'ai pu dire. Pour certains, elle arrive à savoir si certaines choses n'ont pas été complètement intégrées ou complètement comprises. Donc elle va faire l'interface entre moi et puis la personne pour réexpliquer les choses, et puis pour l'aider à avancer aussi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces formations, il y a aussi tout un travail qui se fait. Parce qu'on ne peut pas traverser la formation, ou alors c'est très compliqué, sans changer soi-même. Parce qu'on va travailler avec de l'hypnose le matin, l'après-midi, le matin, l'après-midi. Notre inconscient est là, il va capter beaucoup de choses, et puis on travaille des techniques pour justement changer et que les gens évoluent quand ils viennent nous voir. Et sachant qu'on va s'entraîner les uns avec les autres, enfin vous allez vous entraîner les uns avec les autres, donc automatiquement, probablement que vous allez avancer dans votre vie. Et ce que fait Michel aussi, c'est que elle va vous donner le petit truc, vous indiquer un petit peu sur quoi travailler pour pouvoir avancer et pouvoir intégrer au maximum et que vous ayez une bonne pratique. Voilà. Donc il n'y a pas d'intervenant à part Michel qui n'est pas une intervenante, mais qui est là du début à la fin et qui a qui fait son travail, qui passe dans les groupes tout comme moi. Mais disons qu'elle est très pertinente dans l'observation des choses.